Alors, bonjour Pauline et Elodie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les créatrices de l'atelier de la matière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le concept de cet atelier et comment vous est venue l'idée de le créer? Alors, en gros, le concept de l'atelier de la matière, c'est vraiment un lieu créatif et innovant basé sur le réemploi et la transmission des savoir-faire. Ça nous est venu en constatant que malheureusement, les habitudes de consommation de nos compères sont un petit peu délétères pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on consomme, une fois que ça ne nous va plus, on jette, ou même si c'est démodé, on jette. Et donc, nous, ce qu'on a envie, c'est de changer les habitudes de consommation des personnes et surtout que plus rien ne se perde et que tout se transforme. Pauline, j'ai pu lire que tu étais styliste avant. Est-ce que ça a toujours été votre passion à toutes les deux, la mode? Oui, en tout cas personnellement moi c'est une passion que j'ai depuis toute petite. Après on est toutes les deux donc la mode, l'ameublement, tout ce qui est un peu le travail des métiers d'art, ça nous intéresse énormément. Moi, c'était mes premiers amours et puis la vie en a fait autrement et je suis partie vers des choses un peu plus généralistes. Et puis, force est de constater que ça ne me correspond moins, en tout cas depuis 3 ans, et que j'ai envie de retourner vers quelque chose qui a un peu plus de sens et un peu plus de sens dans tout ce qui est actuel et qui est écologique en fait, qui est importante pour demain. Comment est-ce que vous vous approvisionnez? Est-ce que c'est des vêtements que vous-même vous mettez plus, que vous collectez ou que vous trouvez peut-être chez des particuliers? Alors pour l'instant c'est ça. Là on a fait notre premier défilé de nos premières créations lors du salon du réinventif fin novembre et du coup ça a été des créations upcyclées faites à partir de vêtements que on a récoltés auprès de particuliers. Et surtout, donc dans un premier temps, c'était vraiment un cercle d'amis parce que on a toutes dans nos amis plein de personnes qui ont on a calculé, hein, c'est à peu près 70% de ta garde-robe que tu mets 80 pas, même. ouais, que tu mets pas tous les jours. Donc quand on a demandé, on voulait que quelques sacs de vêtements, on en a reçu vraiment beaucoup plus. Et puis là, on est en train de s'organiser aussi pour avoir différents credos de filières textiles et donc de récupérer chez Emmaüs, le grenier ou même le bric-à-brac, les choses qui ne peuvent pas vendre parce qu'elles sont trop abîmées ou dans un mauvais état. Où nous, on peut récupérer la matière première, puisque nous, le but, en fait, c'est de détricoter pour retricoter un petit peu, hein, et donc pas forcément pas du tout même, de vendre directement. Un produit qu'on prend et qui va être tel que nous, vraiment, on va le réinventer. Donc, on s'insère dans ce chaînon manquant de la filière de recyclage en se disant, vous ne pouvez rien en faire, mais nous, on pourra forcément en faire quelque chose et qui sera après, qui aura une vraie utilité fonctionnelle. Vous avez donc parlé du défilé de réinventif qui a eu lieu fin novembre. Est-ce que vos créations, après, vous les avez vendues? Alors du coup, on est en cours de vente, mais on les a pas vendus tout de suite parce que on n'était pas prête. Voilà, on a beaucoup de choses à faire, hein. Monter une société, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Et donc voilà, on fait tout un petit peu en même temps. On crée, on fait le côté administratif et tout ça. Et ce qu'on aimerait, c'est vraiment faire les choses d'une manière peut-être un peu plus cadrée. Et donc ce qu'on a envie, c'est vraiment d'avoir une vraie offre, avoir une vraie collection avant de pouvoir la vendre. Et donc ce qu'on aimerait, c'est faire un peu plus de pièces, un peu plus qui sont ancrés dans une saison, dans une temporalité, pour pouvoir ensuite les vendre peut-être dans un premier temps sur un site internet, mais aussi lors d'événements. Tout comme le salon du réinventif. Voilà. J'ai vu également que vous faisiez de la tapisserie et de l'ameublement ainsi que de la réparation de mobilier. Est-ce que vous servez aussi des matières premières telles que les vêtements pour créer tout ça? Le but est de pouvoir se servir de différentes matières premières pour réinventer quelque chose. Par exemple, on récupère un meuble de chaussures totalement vétuste, où il manque un pied, etc., etc. Et on va pouvoir en faire une table basse avec des petits tiroirs de rangement. Et les fonds de tiroirs seront aménagés avec le tissu qu'on aura récupéré. Voilà. De même pour la tapisserie ou même pour le fait de refaire des chaises. Enfin, là, on a toujours des tissus qui sont... Bon, après, les tissus d'ameublement sont pas les mêmes que les tissus textiles, faut le savoir. Mais dans le textile, il y a souvent des tissus qui correspondent à l'ameublement. Donc, on peut effectivement utiliser ce genre de choses. Ou même des vieux rideaux. Enfin, voilà, il y a vraiment une manne de tissus récoltés qui va nous servir pour aussi bien de l'ameublement que de la création de bijoux, que de la création de vêtements.
Et puis moi, c'est là où je vais totalement me former en fait sur les co-rénovations de meubles. Et donc, plus les compétences vont s'accroître, plus on va pouvoir apprendre et en fait pouvoir utiliser diverses matières premières pour en faire tout un tas de choses. C'est ça, puis que rien ne se perde, parce que vraiment, même avec des chutes de tissu, on peut faire du rembourrage dans des oreillers ou dans de l'ameublement, donc vraiment, rien ne se perd. D'accord. Vous avez donc pas encore créé votre entreprise. C'est quoi vos projets pour 2022? Alors, nos projets pour 2022, c'est vraiment commencer à faire des ateliers, à proposer des ateliers aux habitants, aux écoles, aux collectivités, aux entreprises, au sein de notre atelier ici, à Place Génère, mais même hors les murs, donc dans les fabriques, la fabrique Simone Veil, pourquoi pas au Hangar Zéro, à La Mouette, qui est le magasin coopératif dont on est aussi très proche. En gros, dans tous les lieux qui vont nous accueillir pour pouvoir promouvoir le réemploi, le créatif, l'artisanat, et donc apprendre la couture créative, apprendre à refaire son vêtement, apprendre à partir de chutes de tissu, à faire une gamme complète de chouchous, de choses assez simples à réaliser. De se structurer aussi pour que parce que le but de tout ça c'est que ça soit pérenne et donc du coup de bien se structurer, comme on le disait tout à l'heure, on est dans l'administratif qui est un peu moins sexy mais qui est nécessaire, et puis de trouver un local, pourquoi pas aussi s'associer en partenariat avec d'autres associations ou d'autres initiatives en fait qui sont du même ordre que nous, et puis qui cherchent aussi un local, parce que plus c'est vrai que plus on rencontre des personnes, plus on se rend compte que il y a une réelle ébullition au Havre sur les envies de créer des projets autour du réemploi, de l'environnement, et puis de changer les modes de consommation. Donc, ce qu'on aimerait vraiment, c'est être utile et puis mutualiser sur ce sujet-là, en fait, un lieu, et qu'on puisse créer vraiment un tiers-lieu où chacun pourrait graviter sur ses activités et qui serait vraiment ouvert à tous les habitants pour changer un petit peu les choses. Oui. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? Oui, tout à fait. Facebook et Instagram, sur l'atelier de la matière, tout attaché, où on va lancer aussi notre newsletter. Donc, restez sur les réseaux sociaux pour être au courant des ateliers qu'on mettra en place. Et puis, ce sera un super moyen de nous soutenir aussi, si vous avez envie d'apprendre à coudre ou de réinventer un vêtement qui reste dans le fond de votre placard. C'est ça, n'hésitez pas à nous contacter, les coordonnées sont sur chacun des réseaux sociaux, et puis on va bientôt créer notre site internet aussi pour pouvoir avoir vraiment un onglet menu des formations qu'on veut mettre en place, pour que chacun puisse y trouver son compte. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Bientôt. À bientôt.